consultants. Alors, comme vous l'avez dit, les demandes sont là, elles sont nombreuses et que les populations vous attendent sur ces réalisations-là. En fait, vous avez dit que oui, le domaine de l'éducation, c'est un domaine qui est important, qui est un domaine clé, mais, monsieur le maire, le domaine du sport également. Avez-vous quelque chose à faire pour la jeunesse? Oui, je vous remercie encore de me permettre de répondre par rapport à la question du sport. Les gens font la confusion. Moi, je suis un grand sportif avant de devenir maire. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation de développer le sport dans la commune de Sansamba. J'ai fait des propositions concrètes au conseil et même j'ai fait des propositions en créant vraiment une commission. J'ai demandé à Wandifa, à Sekou, à Sambougas de réfléchir par rapport à ça. Il ne faut pas travailler comme ça avec Sinilo. On doit travailler sur un projet solide. Un projet solide qui doit être proposé par une équipe. Et cette proposition a été vraiment soumise aux responsables des commissions sportives dans la commune de Sansamba. Les gens parlent des infrastructures. Aujourd'hui, on nous interpelle par rapport au terrain de Sansamba. Imaginez, 18 millions sont injectés dans le cadre de la clôture du terrain de Sansamba. Mais rien, tout est parti en fumée. Il y a des audits qui sont menés par rapport vraiment à l'état physique de ces exécutions-là. C'est des investissements. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suite par rapport à ça. Nous travaillons avec les nouvelles autorités. Ils viennent d'arriver au pouvoir. On a une fois discuté avec le ministre en charge du sport, la dame, la bêtise derrière. Donc, nous allons se mettre. Et comme je l'ai dit, ils viennent d'arriver, ils viennent de démarrer. Il y a récemment même, elle a signé une convention avec le directeur, un de nos amis aussi, qui est le directeur du département de bâti de l'État, qui travaille dans ce sens, dans peut-être la réalisation de ces infrastructures-là. Il a signé une convention avec la ministre des Sports. Donc, nous allons travailler, comme je l'ai dit, à faire des propositions, au moins, pour prendre en charge la question des infrastructures sportives. On ne peut pas développer le sport sans infrastructure. Mais, comme je l'ai dit, les moyens étaient très limités. Il faut rationaliser les dépenses, voir quels sont les secteurs prioritaires à cibler. Avant tout d'abord la santé, ensuite l'éducation. Peut-être qu'il faut penser vraiment à accompagner le monde rural qui a besoin d'un accompagnement pour les soulager un peu. Nous avons acquis des tracteurs. On n'a pas délaissé le sport, mais il faut savoir vraiment faire la cartographie des priorités de la commune de Sansamba. On travaille dans ce sens-là. Donc, mais je profite aussi pour lancer un appel à la jeunesse. Cette commune nous appartient. Personne ne viendra travailler à notre place. Il faut travailler et penser moins à faire le sport. Le sport, c'est une période. C'est après le travail, vous voyez que le Touba travaille du lundi au vendredi. Le samedi, ils sont au sport. Le lundi, ils retournent au boulot. Mais c'est nous, contrairement, les gens font du sport du matin au soir, le reste, c'est l'été. Qui doit assurer la relève dans nos communes? Nous, en tant que responsables, il faut encourager les gens à aller travailler. C'est le travail qui permet d'avoir un rendement. C'est le travail qui permet d'avoir une subsistance. C'est le travail qui permet d'avoir vraiment une liberté dans la vie, une liberté dans la société. Mais tant qu'on ne travaille pas, on pensera aujourd'hui à organiser de manière cyclique ces lectures de Coran à Sansamba pour dire que lutter contre le vol de bétail. Le premier moyen de pouvoir lutter contre ce vol de bétail-là, c'est de faire des investissements, de créer les conditions d'emploi, des conditions génératives de revenus pour la population. Vous verrez qu'il y a moins de vols. Alors, donc, monsieur le maire, voilà.